Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Surprise Book Jar. On va effectivement faire le tirage au sort pour le mois d'avril. Sachant que pour le mois de mars, j'avais tiré donc le papier Une histoire qui se passe dans le futur. Et j'avais sélectionné Ravage de René Barjavel, donc parmi une petite sélection que j'avais réussi à dégoter. Malheureusement ça a été un total fail sur ce livre, je n'ai pas réussi à l'avancer. Je m'y suis reprise à plusieurs fois, dans différentes conditions, à différents moments, et impossible vraiment de rentrer dans l'histoire. Je pense qu'en fait le côté trop descriptif m'a complètement lassée dès le départ. Pourtant j'avais envie de le lire, mais ça voulait pas. Donc au bout d'un moment j'ai abandonné, je me suis dit on va arrêter de s'acharner, là de toute façon plus ça va et moins j'ai envie de le lire, moi j'ai envie de retenter, donc bon bah tant pis. Du coup il n'y a même pas de chronique sur le blog, là juste j'ai laissé tomber. Et donc c'est parti pour le tirage pour le mois d'avril. Alors qu'est-ce que ça va être pour ce mois d'avril? Attention, j'aime bien ce petit suspense. C'est un petit papier orange. Oh, cool! La couverture est dans les tons orange, jaune, marron. C'est la première fois que je tire un des petits papiers concernant les tons des couvertures. Donc bah, c'est sympa. Je vais voir ce que j'ai dans ma pile à lire. La sélection a été rapide, au moins comme c'est d'un point de vue visuel qu'il fallait que je choisisse les livres. Du coup ça a été facile. Donc j'ai trouvé 3 romans qui correspondaient super bien là aux couleurs. Le premier c'est celui-là, donc c'est Chroniques du Grimoire. Magie brute. Alors ça en fait c'est un livre que mon chéri m'a passé, il m'a dit qu'il fallait que je le lise, par contre je me souviens plus du tout de quoi ça parle. États-Unis début des années 1930, les dirigeables sillonnent le ciel, Berlin est peuplé de zombies et la magie apparue depuis près d'un siècle a changé la donne. Le grand public hésite entre admiration, haine des actifs, ces gens qui se téléportent lisent dans les esprits, modifient la gravité, contrôlent les animaux, guérissent par imposition des mains. 2 organisations de magie se livrent une guerre sous des reines acharnées, l'Imperium et son maître le président, qui tiennent le Japon et le grimoire, société secrète de résistants aux intentions louables mais aux méthodes discutables. Jake Sullivan, lui vétéran de la Grande Guerre au passé de truand, ne doit la liberté qu'à son serment de mettre ses pouvoirs au service du FBI chaque fois qu'une enquête implique des actifs criminels. Il sera bientôt confronté aux véritables enjeux géopolitiques d'un monde au bord de l'enfer et de la destruction. Il lui faudra choisir son camp. Ah ouais, c'est assez chelou là le mélange des univers. Il y a de la magie, il y a des zombies, 1930, Berlin, Japon, Grande Guerre, FBI, Société Secrète. Les mecs ils se sont dit alors qu'est-ce qu'on peut ne pas mélanger habituellement? Ouais tout ça on va tout mettre. On met tout. On met tout. Le deuxième c'est La face cachée de Margot que j'avais acheté au moment de la sortie du film, sachant que je n'ai ni lu le livre ni vu le film au final. Voilà. Dans l'idée ça aurait été de lire le livre et d'aller voir le film dans la foulée, donc fail total. Mais en tout cas c'était une histoire qui me tentait bien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Margot Rospiegelman, je sais pas si ça se prononce bien comme ça, le nom aux 6 syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours, alors forcément quand elle s'introduit dans sa chambre une nuit par la fenêtre ouverte pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margot ne se présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver? Plus il s'en rapproche, plus Margot semble lui échapper. Donc je trouvais le principe assez sympa, le côté voilà où le personnage de Margot a l'air un peu fantasque et Quentin qui part à sa recherche, ça peut être sympa. Et puis c'est du John Green. J'avais lu Nos étoiles contraires qui était assez bien écrit, même si ça n'avait pas été un pur coup de cœur, je pense parce que j'en avais trop entendu parler sur le moment, mais j'avais quand même beaucoup aimé l'histoire et du coup j'étais bien tentée voilà, pour découvrir aussi celui-là. Et alors le troisième livre c'est Harry Potter et l'enfant maudit que je n'ai toujours pas lu, oui je sais. Donc je l'ai acheté pareil quand il est sorti, alors pas tout de suite parce que j'ai attendu un peu les premiers retours, j'avais envie de voir si le texte était quand même sympa à lire parce que du coup il est écrit sous forme de scénario parce qu'en fait c'est le texte de la pièce, enfin si je me trompe pas mais normalement c'est ça, ouais c'est ça, en fait c'est écrit le texte intégral de la pièce de théâtre, donc oui je ne me trompe pas, c'est écrit. Toujours est-il que du coup c'est vrai que c'est un peu spécifique à lire. Le seul livre que j'ai lu comme ça c'était Roméo et Juliette, et c'est vrai qu'il y avait un petit temps d'adaptation au niveau de la lecture, le fait d'avoir le nom des personnages, au début je buguais un peu dessus,
Donc je lisais vraiment Roméo, Juliette. Et puis après voilà, ça passe, tu passes rapidement dessus, tu vois le personnage, tu passes au texte en fait qui est vraiment important. Donc c'est une technique à prendre sur le moment. Donc en tout cas j'en avais eu entendu de bons retours, c'était pour ça que je l'avais acheté. Et puis bah c'est aussi pour avoir l'histoire qui complète, hein, Harry Potter, voilà ça va avec. Et voilà du coup bah, il serait peut-être temps aussi que je le lise. Hein. Là du coup je suis un peu perdue sur quoi lire parce que ce sont vraiment 3 livres mais complètement différents. Bon même s'il y a de la magie dans Harry Potter et magie brute, hein, mais l'univers est tellement différent que ça compte pas. Ouais, Harry Potter, j'ai bien envie de le lire depuis le temps qu'il est sorti. Voilà, je l'ai toujours pas lu. La fesse cachée de Margot, ça a l'air mignon. Magie brute, c'est un peu intriguant en fait, l'univers et puis le mélange un peu des genres. Ouais, je ne sais pas. Là, les 3 me tentent un peu en fait. Il n'y en a pas un qui me tente plus que les autres. J'ai tous envie de les découvrir. Voilà, un peu à manière égale, donc là je suis vraiment paumée. Du coup je vais laisser random.org choisir pour moi, donc je leur attribue un numéro en fonction de comment je vous les ai présentés, donc le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Sur le site random.org j'ai rentré donc minimum 1, maximum 3. Et alors on va voir tout de suite quel livre je vais lire. Et c'est le 1. Bon bah du coup ce sera Magie brute pour ce mois d'avril. Voilà, comme je ne pouvais pas choisir moi-même, hein, ce sera celui-là. Puis comme ça en plus je pense que mon chéri sera contente que je le découvre enfin, parce qu'il me l'a prêté vraiment en me le conseillant, en me disant que ça devrait me plaire au niveau de l'univers. Donc bon bah voilà, je vais découvrir ça. C'est donc terminé pour ce tirage au sort de la Surprise Book Jar pour le mois d'avril. Je vais donc lire Magie brute. Vous retrouverez la chronique normalement d'ici la fin du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Et si vous aussi vous faites le tirage au sort, dites-moi en commentaire ce que vous avez tiré pour ce mois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!